Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Stamparatus de Stampin' Up. Alors, qu'est-ce que le Stamparatus de Stampin' Up? C'est un positionnaire de tampons qui vous permet de placer vos images. L'outil comprend une base magnétique graduée en centimètres et en inches. À l'arrière, vous pouvez y trouver 2 aimants et 4 embouts antidérapants. Alors, les 2 aimants, il faut faire très attention, ils sont très puissants. Si vous les collez entre eux, vous aurez du mal à les défaire et surtout vous risquez de les casser. Mais ne vous inquiétez pas, si ça arrive, vous les retrouvez dans le catalogue Stampin' Up. Ensuite, vous avez un tapis en mousse qui vous sera utile pour les tampons transparents, comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas de mousse, donc quand vous utilisez cela, il faut surtout bien mettre le tapis en mousse. Tandis que si vous utilisez cela, vous voyez, avec le petit truc en mousse, vous n'avez pas besoin du tapis en mousse. Ensuite, il est composé de 2 plaques avec charnière que vous pouvez mettre une ici et une ici. Elles se fixent donc sur la plaque et surtout, elles sont réversibles, ce qui vous fait 4 faces de tamponnage, ce qui n'est pas négligeable. Allez, on démarre tout de suite une petite technique. Alors, nous allons réaliser cette petite carte. Donc, on va travailler l'effet miroir et le fait de tamponner sur une étiquette parfaitement. Pour ceci, il vous faut un petit papier de 9 par 9 cm. J'ai pris le murmure blanc, l'encre Memento, bien sûr, mettre une plaque. Alors, il faut placer votre petit tampon sur le papier, sans l'ancrer bien sûr. Hop. Un petit coup d'encre. Voilà. Ensuite, pour faire l'effet miroir, j'utilise le tapis de silicone que je place comme ceci. Je retamponne avec l'encre Memento noire. Sur le tapis en silicone. Là, vous voyez, il y en a un peu plus sur la trompe, donc je vais remettre un petit coup pour être sûr. Voilà. Ensuite, vous prenez votre carte, vous la retournez, vous la placez pareil dans l'angle. Alors, j'ai vu sur des vidéos, elles font avec les mains et moi j'ai essayé et ça bave. Donc, je retamponne en fait, sans ancrer mon tampon. Même si elle dessin derrière, c'est pas grave, quand on va coller, on ne verra plus. Et voilà, vous avez vraiment l'image effet miroir à la même dimension en dessous sur les côtés. Alors, hop, je vais nettoyer tout mon tampon. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les petits ballons. Donc vous voyez, on peut le positionner vraiment parfaitement où on veut. Voilà, surtout, il ne faut jamais ancrer quand vous le placez parce que sinon ça va laisser des traces. Voilà. On appuie. Alors, quand j'utilise le Stamparatus, j'utilise toujours la peau de chamois pour nettoyer. Elle est très sale, mais c'est parce que je l'utilise beaucoup. Voilà, ça me permet de me resservir direct du tampon. Hop.
Là, c'est à peu près. C'est bien. On tamponne. Et voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Je vais pousser ça, je le range tout de suite. Alors, mes petits crayons. Donc là, je vais utiliser les feutres à alcool. Alors, celui-là, c'est... Non, c'est pas ça. Celui-là. Ardoise bourgeoise Leclerc pour colorier les petits éléphants. Donc ça, c'est les Stampin' Blend, c'est les feutres à alcool. Mais je vous ferai une prochaine vidéo où je travaillerai avec eux et les Stampin' White. Voilà. L'autre. Ensuite, j'ai fait les ballons. Pareil, j'ai utilisé le Stampin' Blend rouge. Ensuite, le Stampin' Blend tarte au potiron, le foncé. Et le jaune Narcisse Délice foncé aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier de dimension 10 par 10, couleur Narcisse Délice, pour rappeler le petit ballon. Hop. Un petit coup de colle. Après, j'ai pris un papier de dimension 11 par 11, le rouge. Ça colle bien. Voilà. Et pour terminer, il ne nous manque plus que la petite étiquette. Alors pour ceci, il faut la perforatrice étiquette. J'ai coupé un papier comme ceci, où j'avais déjà fait l'étiquette. Et ça va rester mon modèle pour après en fait. Même si j'utilise d'autres couleurs, ça sera toujours mon modèle pour cette perforatrice là. Donc il me faut un petit morceau de papier Narcisse Délice. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je reprends le Stamparatus. Je place mon modèle, mon aimant. Je replace l'étiquette dedans. Voilà. Je prends mon petit tampon. Que je place dessus. Voilà.
bien, il colle vraiment bien. Hop. Je replace mon étiquette. Mon tampon. Et voilà, ça fait vraiment une impression parfaitement bien placée. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour toutes les perforatrices et avec tous les poinçons aussi. Les poinçons feuilles, les poinçons tulipes qu'il y avait aussi. Vraiment, non, tulipe, c'était la perforatrice. Non, non, vraiment, vous pouvez l'utiliser pour tout. Regardez, c'est quand même vraiment bien. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à... On va faire ça tout de suite. J'ai plus qu'à le coller sur ma carte. Et voilà, deux techniques très sympas, l'effet miroir et vraiment le placement sur une étiquette ou sur un poinçon, vraiment parfaite. Voilà pour cette première carte. Ensuite, je range tout ça. Ensuite, nous allons attaquer une carte un peu plus importante. J'ai déjà préparé mes plaques, j'en avais d'avance, pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Alors, nous allons faire cette carte-là. Voilà. Alors, celle-là, je la trouve super sympa. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On a travaillé le positionneur de tampons de différentes façons et surtout les encres plus claires et plus foncées. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour cette carte, il faut un papier 14 par 14 cm murmure blanc. Voilà. J'ai utilisé le set de tampons Essence Florale. Qui est celui-là. Donc, vous voyez, j'ai utilisé ces 3 tampons. Alors, j'ai placé le plus grand tampon là et le plus petit tampon là. Et on attaque. Alors, j'ai utilisé les petits encreurs Stampin' Spot. Je les aime beaucoup pour le Stamparatus, qui sont plus petits. Ils sont vendus aussi sans encre. Vous pouvez mettre les encreurs que vous voulez dedans. Ils ne sont pas trop mal. Allez, on y va. Alors, je tamponne une première fois. Voilà. Et là, je vais retourner ma carte. Et je vais pas retamponner pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Je retourne mon papier. Je retamponne à nouveau. Et je retourne. Et pareil, là, je ne réancre pas mon tampon pour faire plus clair. Voilà, déjà ce que ça donne, c'est pas trop mal. Ensuite, je change de plaque. J'ai utilisé un autre tampon. Alors, en fait, vous voyez qu'il vient se mettre entre les deux pour que ça se colle en fait. Donc là, on est dans la partie la plus claire. Donc là, je vais ancrer. Voilà. Je tourne ma carte. De nouveau, comme là, ça a été bien ancré, je n'ancre pas. Et on recommence.
un dernier. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. Et le rendu est vraiment sympa. Voilà, donc ça, j'ai fini les fleurs. Je laisse toujours comme ça. Maintenant, on va passer aux feuilles. C'est pareil, j'avais déjà préparé, hein, parce que ça fait beaucoup de tamponnage. Mais alors surtout, donc là, il y a le tapis en mousse que j'enlève, parce que sur les tampons, il y a déjà la mousse. Donc en fait, j'avais déjà préparé mes tampons, mais il vous suffit de les reposer sur le papier, là où vous voulez les mettre. Et comme ça, il n'y a plus qu'à ancrer. Et donc là, j'ai utilisé l'encre Riche Raisin. Donc par contre, là, j'ai tamponné sur chaque face. Alors vous voyez, il y a de l'encre qui a débordé, hein, mais c'est pas grave parce que comme il y a de l'épaisseur, en fait, ça ne touchera jamais votre papier. Pareil, on fait 4 fois. Alors là, vous voyez, ça a dépassé sur la plaque. C'est pas grave. Comme elle est plastifiée, en fait, un petit coup de nettoyage et c'est fini. Alors, si vous utilisez le tapis en mousse pour les tampons clear, vous n'avez plus, en fait, la graduation. Mais vous pouvez acheter séparément soit des petits papiers à mettre dessus. Voilà. Soit le tapis en mousse de luxe qui lui aussi est plastifié. Et pour le coup, il y a juste un nettoyage à faire. Allez, on termine. Donc après, j'ai utilisé un bloc de tampon et un tampon petit point. Parce que, en fait, sur les angles, avec le Stamparatus, ça laisse des traces en fait sur les côtés. Donc moi, je préfère utiliser vraiment pour les petits... Pour les coins, vraiment, un bloc de tampon tout simple. Et là, j'ai utilisé une encre un petit peu plus claire. C'est la Horizon de Bruyère. Hop. Un petit point, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, à chaque angle. Et j'en ai mis un petit peu aussi sur le milieu. Alors, les tampons petits pois, ils sont dans l'émotion effeuillée. Vous voyez, c'est cela. Ainsi que les feuilles aussi, c'est aussi dans l'émotion effeuillée. Voilà. Et pour terminer, le petit tampon texte au milieu. Ça me plaît pas trop, je vais le repositionner. Bien collé. On va laisser comme ça. Je regarderai après. Donc là, j'ai repris l'encre Grappe Gourmande. Et voilà. Je vais mettre un petit peu de point là.
Voilà. Et vous avez une carte qui est quand même assez sympa, très vite fait, hein, parce que c'est assez rapide quand même. On a utilisé vraiment le fait de tourner le papier pour avoir une couronne assez unie. On a travaillé les couleurs plus claires, les couleurs plus foncées. Voilà, je trouve que c'est vraiment une carte assez sympa. Et pour terminer, on va mettre un petit papier de fond. Pareil, j'ai pris Grappe Gourmande, dimension 15 par 15. Et voilà, c'est vraiment sympa, hein. Une autre technique que j'aime beaucoup et que vous pouvez faire vraiment avec toutes les fleurs, avec des images aussi. Vous aurez 4 images identiques placées aux 4, enfin pas coins, mais au milieu de chaque papier. Maintenant, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, hein. Allez, on va passer à autre chose. Un truc que j'utilise vraiment très souvent, par contre, cette technique-là. C'est la technique quand vous avez plusieurs cartes à faire, en fait. Donc ça, vraiment, moi, j'utilise beaucoup pour les faire-part de naissance, les mariages, les enveloppes. Vraiment, pour beaucoup de choses. Alors, là, je vais utiliser les 2 plaques. Voilà. Alors, comme c'est des tampons transparents, je vais remettre le tapis de mousse. Alors là, j'ai utilisé un papier de dimension mur-bure blanc 9 par 14 cm. Et en fait, là, on va créer une invitation. Alors, en premier, j'ai mis le tampon « Vous êtes invité ». Ensuite, notez cette date. Et le tampon avec la date, l'heure, le lieu et la réponse. Voilà. Donc, en premier, je tamponne. J'encre et je tamponne. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté des petits motifs pour décorer un petit peu. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que comme j'ai mis le haut. Alors, hop, voilà, une là. Une là. Et là. Ah, ça va pas tenir. Voilà. Donc avec la plaque du haut, je mets mes tampons. Là, j'ai utilisé l'encre flamand fougueux. Et je tamponne. Et voilà, vous pouvez faire autant de cartes que vous avez besoin. Alors ça, c'est un gain de temps. Vous pouvez même pas imaginer. On tamponne là. On tamponne en haut.
Voilà, autant de fois que vous avez besoin. Je vais enlever celle du haut pour le coup. Pour faire autant de fois que vous avez besoin, vous tamponnez. Et vous gagnez un temps mais très très précieux. Hop, je vais nettoyer tout de suite pour récupérer ma plaque. Voilà. Ensuite, il suffit de coller. J'ai mis un peu trop de colle. Et voilà. En peu de temps, vous avez votre carte qui est prête. Et si vous voulez en faire 20, 25, 30, franchement, c'est super rapide et très pratique. Voilà. Allez, on continue. Alors, là, on va utiliser la technique du masquage. J'aime beaucoup cette technique qui permet de tamponner un tampon et d'ancrer le fond. Et là, j'ai, pareil, caché le tampon et superpositionné les autres par-dessus, mais comme ça ne touche pas quand même le tampon principal. On va commencer par cette carte. Alors, il vous faut un papier murmure blanc de dimension 9 par 14 cm, l'aimant, et j'ai utilisé la collection Painting Poppies avec des très très jolis copicots. Donc, on y va. Donc là, il y a la petite mousse, donc je peux enlever le tapis mousse. Alors, pareil, on positionne toujours le tampon sans l'ancrer. Voilà, je le mets à peu près au centre. Là, on encre. On tamponne. Et on a notre première base. Ensuite, j'ai utilisé pour cacher du post-it qui est autocollant sur toute la surface. Voilà. Alors, je vous conseille d'en mettre plusieurs feuilles. Comme ça, ça vous fera plusieurs masquages d'avance. Je vais en mettre 3. Donc, grâce au Stamparatus, vous pouvez tamponner à nouveau au même endroit. Voilà. Après, il suffit de les décoller tous ensemble. Voilà. De prendre un petit ciseau pincette et de détourer toute la fleur. Je ne vais pas vous le faire, j'en avais déjà préparé d'avance. Voilà, vous voyez. J'en ai plusieurs. Même si après ils ne sont pas tamponnés, c'est pas très très grave. On va prendre un d'ailleurs qui est pas tamponné. Vous placez dessus le post-it. Voilà, on voit bien quand même. Mais c'est caché. Ensuite, on nettoie le tampon. Et là, je vais le passer tout le tour pour superpositionner mon tampon. Et là, on va utiliser une autre technique avec les Stampin' Right, c'est la colorisation d'un tampon en 2 étapes en fait. Je colore en premier l'intérieur du coquelicot. Ensuite, donc là j'ai utilisé les Stampin' Right, le rouge et le noir nu. Je fais le tour de la fleur.
et je tamponne. Voilà, là je trouve que le noir il n'est pas assez prononcé, bien ancré. Donc pour le coup, je remets un petit coup. Voilà, et vous refaites ça tout le tour de la fleur. Voilà. Hop. Voilà, si vous trouvez que c'est pas assez ancré, vous pouvez réancrer. C'est l'avantage du Stamparatus. Ça sera toujours au même endroit. Voilà. Alors là, je vais le descendre un petit peu. Voilà. On continue. C'est vrai que ça peut permettre de colorier un tampon de 2 couleurs. C'est plutôt sympa. Point. Hop, on va repasser à certains endroits où vous voyez ça a été mal ancré. Voilà. On renettoie avec la peau de chamois, c'est vraiment bien pratique. Hop. On ancre bien. Je vais un peu vite. D'habitude, je prends plus mon temps pour ne pas trop vous faire perdre le vôtre. Là, je pense que vous avez compris comment ça marche. Ah mince, vous voyez, j'allais remettre au même endroit. C'est pas grave, on commence. Coup noir. Et un dernier. Hop.
passe un petit coup. Et voilà, on enlève ça, on enlève. Et voilà, on a pu positionner la fleur tout autour sans se remettre dessus. Ensuite, je vais colorier l'intérieur de la fleur principale. Alors là, j'utilise les feutres à alcool Stampin' Blend. J'ai pris le rouge foncé. Voilà. Un petit tampon écriture. J'ai pris. Tu me fais tellement de bien qui est dans le lot Tant d'amour que je vais utiliser juste après. Alors, faites attention dans les coins quand vous utilisez le Stamparatus de ne pas mettre d'encre là, parce que là vous êtes sûr que ça va vous faire des traces. Et voilà, on rajoute en dessous, en 10 par 15 cm, un petit papier rouge. La colle, elle fait trop bizarre aujourd'hui. Et voilà, votre carte est terminée. Donc ça c'est pareil, vous pouvez faire avec d'autres fleurs. Vraiment, il y a plein de modèles, plein d'idées. Voilà, celle-là elle est un peu mieux faite parce que j'avais pris plus le temps. Je vous fais bien voir. Et voilà. Ensuite, une deuxième technique qui est aussi sympa, c'est celle-là. Donc, vous voyez, j'ai ancré tout le derrière et pas la fleur. Alors là, par contre, j'ai utilisé un papier de aquarellable déjà, parce que je vais utiliser des encres aquarellables. Donc, j'ai pris le papier aquarellable de dimension 10 par 7,5 cm. Je mets la rose un peu plus en haut. L'encre même un peu noire. Hop, vous voyez, je trouve que c'est pas bien ancré. Donc, je remets un petit coup. Voilà. Pareil, j'ai utilisé que tout à l'heure le même système de papier post-it. C'est pareil. Je vous conseille d'en faire plusieurs, comme ça permet vraiment d'en avoir un petit stock déjà prêt. Ça évite à chaque fois de couper. Voilà. Pareil avec le ciseau pincette. Il faut tout détourer. Et bien sûr, j'en avais préparé d'avance. Je ne vais pas tout couper. Voilà, c'était déjà prêt. Hop. Donc,
je le positionne. Je vais l'enlever pour l'instant. Sur mon tamponnage. Ensuite, je vais utiliser les recharges d'encre et les petits sprays qui sont déjà prêts. Donc en fait, j'ai pris mes recharges d'encre comme ceci. Donc là, j'ai pris la couleur riche raisin et grenouille guillerette. J'ai mis une dizaine de gouttes et après j'ai rempli d'eau. Donc voilà, maintenant vous pouvez prendre vos sprays et pulvériser. Alors si vous trouvez que c'est très foncé, il suffit de prendre le sopalin, d'appliquer et voilà. Alors, je vais remettre un petit coup de grenouille guillerette. Voilà, moi j'aime bien qu'on ait quelques taches. On va tamponner légèrement. Il n'y a plus qu'à enlever le post-it et vous voyez, ça n'a pas du tout touché la fleur. Alors, je passe un coup parce que si j'en ai mis. Voilà. Et il n'y a plus qu'à colorier. Alors là, j'ai utilisé les Stampin' White Rose Rococo et non, riche raisin. Voilà, comme ça. Je vais colorier le temps que le papier sèche. Voilà. Alors surtout, il faut bien utiliser le papier aquarellable hein, quand vous utilisez le spray. Parce que sur un papier normal, le rendu sera pas le même, ça va pas accrocher, puis c'est pas très très joli. Voilà. Avec une jolie fleur. Jolie. Bien coloriée. Et surtout, il n'y a pas d'encre en spray dessus. Ensuite, on va tamponner le petit texte. Donc, j'ai tant d'amour pour toi. Pareil, toujours dans la collection Tant d'amour. Mais je vous mettrai un lien après avec tout ce que j'ai utilisé comme matériel aujourd'hui. Vous pourrez retrouver directement tous les produits si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà. C'est un tampon sauteur. Alors, on replace son papier, l'aimant, et je l'avais mis à peu près là. Un petit papier. J'ai utilisé la perfo d'angle
pour les coins. Pareil pour papier rose rococo de dimension 11 par 8,5 cm. Colle. J'ai loupé là. Voilà. Et un papier murmure blanc. De dimension 12 par 9,5 cm. Et voilà, votre carte est terminée. Et ça fait un rendu super sympa. Voilà. On en fait deux. Ensuite, nous allons travailler une autre technique. Alors ça qui est aussi sympa. Je pense que vous l'avez beaucoup vu celle-là. Mais je ne pouvais pas ne pas la mettre. Hop. C'est, que je dise pas de bêtises, ah oui, le pas de cheville. Donc c'est ça en fait, c'est le même motif tamponné plusieurs fois à la même dimension de chaque côté en fait, en haut, en bas. Vraiment, vous allez voir, ça aussi c'est assez sympa. Et j'ai utilisé les 5 nouvelles couleurs Incolor de cette année qui sont aussi très jolies. Allez, on y va. Alors, j'ai utilisé un papier de dimension 14,7 par 10 cm, murmure blanc, le tampon plume qui est dans touche d'élégance, donc voilà, j'ai positionné le premier comme ceci. J'ai utilisé l'encre cidre à la cannelle. Que j'ai tamponné une première fois comme ceci. Ensuite, je nettoie mon tampon. Surtout, je ne le touche pas, je n'enlève pas le tampon plume, je le laisse à sa place. J'enlève la plaque de la charnière et je la décale d'un. Ensuite, je prends l'encre Juste Jade. Je refais la même chose. J'encre et je tamponne. Et vous voyez, les cas est exactement le même là, exactement le même là, exactement le même. Vraiment, alors ça c'est une technique que j'aime beaucoup. Surtout, vous pouvez faire aussi des fonds de cartes, des fonds de papier. Vraiment, il y a plein de possibilités qui sont super sympas. Ensuite, j'ai utilisé l'encre Beau Bourdon. Donc pareil, on recommence, on enlève, on décale d'un cran et on tamponne. Vous voyez, c'est un peu léger. Je vais repasser un petit coup. Voilà. On renettoie. Ensuite, j'ai utilisé l'encre magenta en folie. Pareil, on redécale d'un cran
on nettoie. Et pour terminer, j'ai utilisé l'encre Mystérieuse Brume. On décale, n'oublie pas de décaler surtout. Et voilà, c'est pas sympa tout ça? Hop. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit texte. Les plus belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Voilà, sur rouge, j'avais fait un peu plus bas. Voilà. Nettoyer un petit peu. L'encre Memento noire. Et on tamponne. Pour terminer, j'ai mis quelques petits pois de la nouvelle collection aussi. Incolore. J'utilise les petites pincettes. Voilà. Pour que vous voyez ce que je fais. Le petit bleu. Donc là, c'est les nouveaux petits pois Incolore. Hein. Une nouvelle collection. Ça colle vraiment bien. Voilà. Un petit peu plus haut. Ensuite, un petit cidre de cannelle. Et un juste jade. Et j'ai pris un papier magenta en folie de dimension 15,7 par 11. Un petit peu de colle. Et voilà. C'est sympa, hein? Ensuite, une autre technique assez sympa aussi. Je range tout ça. Qui est le 2 étapes où j'ai réalisé cette carte là. Alors j'ai utilisé le tampon Jar of Flowers. Ensuite j'ai utilisé un tampon Murmure blanc de dimension 8 par 12 cm. Hop. Non, on va prendre l'autre. Ah bah, ça. Hop. Alors, pour faire cette carte, en 2 étapes, j'ai utilisé le premier petit bocal. Alors, il est en 2 étapes parce que vous pouvez tamponner et ce côté-là et ce côté-là. Donc, on va commencer par le fond. C'est des tampons clear.
Donc il faut utiliser le tapis de mousse, sinon ça ne marche pas. Voilà. J'ai utilisé l'encre souffle d'écume. Voilà. Première étape. Faire un petit coup, que ce soit vraiment bien tamponné. On nettoie. Deuxième étape, on le repose. Et là, j'ai utilisé l'encre gris souris. Donc voilà, c'est vraiment bien positionné. Donc il y a eu les deux étapes, les recto verso en fait, ces tampons. Il y a aussi celui-là et celui-là. Ensuite, j'ai pris des petites tiges de fleurs. Alors, j'ai utilisé l'encre riche raisin. Là. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un rendu nickel, quoi. Vous tamponnez là où vous voyez où vous avez posé votre tampon. Vous ne bougez pas. Il n'y a pas de rature. Et pour terminer, j'ai pris les petites fleurs. L'encre gris souris que voici. Et voilà, c'est terminé pour le tamponnage en deux étapes. Ensuite, j'ai colorié avec le Narcisse Délice foncé. Voilà, toutes les petites pétales. Bon, c'est pas parfait, mais je me dépêche. C'est juste pour vous faire voir. Le cidre à la cannelle, j'ai pris pour faire l'intérieur. Là, c'est toujours les feutres alcool Stampin' Blend. Le noir nu à l'intérieur. Le bleu pour le chardon.
faire les feuilles, j'ai pris le vert olive clair. Voilà, j'avais fait sur l'autre en rouge, mais je pense qu'orange, ça aurait été plus sympa. Donc ça, c'est le tarte au potiron foncé. Voilà, j'ai utilisé... Ah, je me suis trompée. Non, ma carte de dimension. Je vais la recouper. Alors, c'était dimension 8 par 12. Voilà, ça sera mieux. J'ai pris le papier d'un autre modèle que je voulais vous faire voir. J'ai embossé le papier Narcisse Délice avec aussi un nouveau à embosser. Et ah bah oui, ça avait pris le papier numéro blanc du fond en fait. Alors, je vais reprendre un papier. C'était la dimension 11 par 14. Je l'ai fait un peu plus grand là parce que j'avais pas mis de texte. Voilà. Juste ajouter un petit texte. On va utiliser Je souris grâce à toi. Hop, on prend le Stamparatus. Et voilà la carte en 2 étapes. J'en ai encore 2 à vous faire voir. Nous allons travailler les jeux d'ombre. Donc j'ai utilisé le tampon feuille d'émotion feuillée pour réaliser ce jeu d'ombre là en fait. Donc j'ai tamponné 4 fois mon tampon feuille avec l'encre sous l'écume. C'est un peu clair, je vais repasser un petit coup. Et là, avec le Stampin' White, j'ai pris Grenouille Guillerette, je fais les bords. J'encre les bords. Voilà. Voilà, le rendu est vraiment très joli. Hop. Ensuite, un deuxième. Là. Toujours avec l'encre sous l'écume.
papier il est un peu désancré, il faudrait que je remette une recharge d'encre. On reprend le Stampin' White grenouille Y, pareil, on fait les bords. On recommence. Une fois. Voilà. Une troisième fois par là. Hop. Voilà, chaque bord de la feuille. Peut-être un petit peu plus, pas comme ça. Et pour terminer, ça sera mis dans le sens. Le quatrième tamponnage. Alors, il faut toujours commencer par la couleur claire et après faire la couleur foncée. Je l'ai vu aussi fait avec des mots, des grands mots, où on tamponnait une première fois en couleur claire et après soit le bas, soit le haut était juste tamponné, colorié en haut ou en bas. Pareil pour faire un jeu d'ombre qui était plutôt sympa. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire le texte. Amour, Herrera non plus finir. Alors, vous voyez là, ça permet vraiment de tamponner pile poil dans le rectangle. Alors là, c'est pareil, il y a un bord. Faites attention surtout à ne pas en mettre autre que sur l'écriture, parce que sinon ça laissera une marque. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller la petite carte. Je ne sais pas ce qu'elle a ma colle aujourd'hui, mais on va prendre une petite. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Donc le papier vert, c'est le grenouille guillerette. Et il est de dimension, que je vous dise pas de bêtises, 12 par 11,5. Ensuite, j'ai pris le papier sous l'écume qui fait 8,5 par 2,5 et le papier blanc qui fait 8 par 2. Sur l'autre, j'avais utilisé l'encre gris souris. Là, j'ai utilisé noir pour voir ce que ça donnait. Et j'ai utilisé des petits mousses 3D pour mettre un petit peu en relief. Ça change un peu. Et voilà, une petite carte toute simple, mais qui est aussi sympa.
Voilà ce que ça donne avec le noir et avec le gris. Ça. Voilà, et pour terminer, avec le Stamparatus, on peut utiliser les pages 30-30, étant donné qu'il est ouvert là. Une petite page que j'avais préparée, il ne me restait plus qu'un texte à mettre. Donc vous voyez, on peut travailler toute cette partie-là, si vous tournez cette partie-là, cette partie-là, et cette partie-là. Donc on peut même travailler avec les pages 30-30. Donc moi, il manquait un texte en fait à mettre là. Alors, je vais le travailler comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Et là, je peux vraiment me placer où je veux sur ma page. Il n'y aura pas de rature. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, on peut travailler vraiment tous les styles de scrap. Hein. Les carteries, la page, les pages, le home déco. Vraiment, je pense qu'on peut vraiment faire plein de choses avec. Je vous rappelle, le Stamparatus, c'est quand vous l'achetez, il est au prix de 59 €. Vous avez les 2 aimants. Alors surtout, si vous les cassez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les racheter. Sur le catalogue, ils sont sur le catalogue Stampin' Up. Hein. Mais sinon, quand vous achetez, il comprend en entier la base, le tapis mousse, les 2 plaques, les 2 aimants. Et en plus, vous pouvez acheter le tapis mousse ou les petits papiers à mettre sur le tapis de mousse noire qui fait en fait office de celui-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'espère pouvoir mettre toutes les vidéos à la suite, sinon ça fera 3 vidéos. Je vais remonter que vous me voyez quand je parle quand même. Voilà. Donc j'espère pouvoir faire le lien de ces 3 vidéos, sinon je suis désolée, ça fera 3 vidéos. Mais je vais essayer de me mettre un peu dans l'informatique pour voir comment ça marche. Et pour terminer, voilà. Surtout si les produits vous plaisent, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Vous pourrez les commander directement sur la boutique en ligne. Les promos du mois-ci continuent. Pour 275 € d'achat, vous bénéficiez de 27 € de Prime Créative en plus. Si vous voulez rejoindre mon équipe et devenir aussi démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. La promo de ce mois-ci finit le 30 juin et en plus de votre kit de démarrage, vous avez le droit à un tampon et poinçon gratuit ou un tampon et perforatrice gratuit de votre choix. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.